Alors, comment résoudre une équation par factorisation? Alors déjà, on va prendre cet exemple-là, d'équation. On voit qu'on n'a pas une équation simple de la forme ax plus b égale c ou ax plus b égale cx plus d. Donc on a une équation un peu plus compliquée. Mais on n'a pas non plus une équation produit de la forme ax plus b facteur de cx plus d égale 0. Donc ce genre d'équation au départ, on ne sait pas trop quoi en faire. On ne peut pas isoler des x, voilà, on est bloqué. Par contre, on voit que dans l'expression, on a ici un facteur commun, 3x plus 5. Donc on va déjà commencer, on va commencer par factoriser. Voilà. Donc on factorise, et ici notre facteur commun, factorisation à l'aide d'un facteur commun, c'est 3x plus 5. Donc 3x plus 5, le facteur commun, facteur de, alors on a un 2x moins 3, plus 7x. Voilà. Donc on isole le facteur commun, et le reste, on s'en occupe. Donc ici, 2x moins 3 plus 7x. Donc on termine la factorisation. Donc ici on a un 2x plus 7x, on a un 9x moins 3. Voilà. Et du coup, maintenant que l'on a factorisé, on obtient une équation produit. Ça, on sait résoudre. Donc équation produit, soit 3x plus 5 est égal à 0, ou 9x moins 3 est égal à 0. Donc je rappelle, une équation produit, c'est a fois b égale 0, donc soit a est égal à 0, soit b est égal à 0. Donc du coup, vous voyez, on avait cette équation complexe, transformée en équation produit, et ramenée en deux équations, toutes simples. Du coup, ici, on a donc un 3x est égal à moins 5, puisqu'on ajoute moins 5 à chaque membre de l'équation, ce qui fait x égale à moins 5 sur 3. Et pour la deuxième, on a donc un 9x égale 3, on ajoute plus 3 à chaque membre de l'équation, x égale 3 sur 9, que l'on peut simplifier en 1 tiers. Divise par 3 numérateur et dénominateur. Donc du coup, on a donc deux solutions. Attention, pas des parenthèses, les accolades. Moins 5 tiers et 1 tiers. Voilà. Donc, factorisation, on factorise et on résout l'équation produit. Deuxième exemple, même chose, une équation qui semble, alors avec des carrés. Alors si on développe l'identité remarquable ici, on va se retrouver avec du x au carré. Bon, si on ne sait pas résoudre une équation du second degré, nous voilà un petit peu coincés. Donc on va déjà ajouter moins 49 à chaque membre de l'équation. Alors pourquoi 5x moins 2 au carré moins 49. Et ici, comme on va faire 49 moins 49, on a 0. Donc on retrouve une équation un peu comme la première avec une égalité à 0. Ça, on peut le factoriser. Donc on va le factoriser. Mais cette fois-ci, c'est pas un facteur commun, c'est une identité remarquable. On reconnaît ici a au carré moins b au carré. Donc je remets la formule a plus b fois a moins b. Donc 5x moins 2 au carré, et 49 c'est 7 au carré. Donc 5x moins 2 c'est le a, 7 c'est le b, donc ça nous fait du a plus b, c'est-à-dire 5x moins 2 plus 7, a moins b, 5x moins 2 moins 7. On simplifie dans chaque parenthèse, donc ici on a 5x plus 5, et là on a un 5x moins 9 est égal à 0. Et donc comme tout à l'heure, on revient à une équation produit, donc 5x plus 5 est égal à 0, ou 5x moins 9 est égal à 0.
Ça veut dire donc que 5x est égal à moins 5, en ajoutant moins 5 à chaque membre de l'équation. X moins 5 sur 5, c'est-à-dire moins 1. Et deuxième, 5x est égal à 9, on ajoute plus 9 à chaque membre de l'équation pour éliminer le moins 9, et ça fait donc x égale 9 sur 5. Donc solution pour la deuxième équation, accolade, pas de parenthèse, moins 1, 9 sur 5. Donc voilà comment on a résolu nos deux équations, qui au départ présentaient une certaine difficulté, mais par le biais de la factorisation. Si on a encore des petits problèmes pour factoriser, vous pouvez aller revoir les vidéos concernant ces méthodes, une dont on factorise avec un facteur commun et une autre avec les identités remarquables, et ensuite vous pourrez factoriser et résoudre votre équation assez facilement.